Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Dans l'exemple on nous dit dans chaque cas de dire si les nombres ABC sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Mais avant ça on va rappeler la méthode pour faire cela. Alors trois nombres ABC sont les termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si le nombre du milieu est la moyenne géométrique des nombres extrêmes, autrement dit si B c'est la moyenne géométrique de A et de C, ce qui veut dire que B est égal à racine carrée de A fois C. Par exemple, dans la première question, on va commencer par calculer la moyenne géométrique des nombres extrêmes, c'est-à-dire la moyenne géométrique de A et de C, autrement dit, racine carrée de A fois C. Alors, puisque A égale 9 et que C égale 36, on va calculer la moyenne géométrique de 9 et de 36, c'est-à-dire racine carrée de 9 fois 36. Alors, ceci est égal à la racine carrée de 324, et la racine carrée de 324 est égale à 18. Donc on voit que la moyenne géométrique de A et de C est égale au nombre B. Donc on peut affirmer que les nombres ABC sont bien les termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors on aurait pu le voir directement, puisque en effet pour passer du nombre A au nombre B, de 9 à 18, il suffit de multiplier par 2, et de même pour passer de 18 à 36, on multiplie aussi par 2. Dans la question numéro 2, on nous dit cette fois-ci que A égale 4, B égale 4,8 et C égale 6,6. Alors même chose, on va commencer par calculer la moyenne géométrique des nombres extrêmes, c'est-à-dire la moyenne géométrique de A et de C. Alors ceci est égal à racine carrée de 4 fois 6,6. Autrement dit, c'est égal à la racine carrée de 26,24 qui vaut environ 5,1. En tout cas, on voit que ça n'est pas 4,8. Donc la moyenne géométrique de A et de C est différente du nombre B. Donc on en déduit que les nombres A, B et C ne sont pas les termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors on aurait pu démontrer ceci d'une autre façon en déterminant à chaque fois le nombre qui permet de passer d'un terme au suivant. Alors le nombre qui permet de passer de 4 à 4,8, c'est-à-dire 4,8 divisé par 4, c'est 1,2. Donc pour passer de A à B, on multiplie par 1,2. Et le nombre qui permet de passer de B à C, c'est-à-dire 6,6 divisé par 4,8, eh bien c'est 1,375. Autrement dit, il faut multiplier B par 1,375 pour arriver à C, et on voit que ces coefficients ne sont pas les mêmes, donc A, B, C ne sont pas les termes consécutifs d'une suite géométrique. Et pour finir, dans la troisième question, on nous dit cette fois-ci que A égale 50, B égale 40 et C égale 32. Alors même chose, on va commencer par calculer la racine carrée de A fois C, c'est-à-dire la moyenne géométrique de A et de C. Alors ce nombre-là est égal à la racine carrée de 50 multiplié par 32. Autrement dit, c'est égal à la racine carrée de 1600, et la racine carrée de 1600 est égale à 40. On retrouve bien ici le nombre B. Et donc, puisque la moyenne géométrique de A et de C est égale à B, on en déduit que les nombres ABC sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Et en effet, on peut vérifier ça d'une autre façon en disant que lorsqu'on fait B divisé par A, c'est-à-dire 40 sur 50, on obtient bien le même nombre obtenu en faisant C divisé par B, c'est-à-dire 32 divisé par 40, puisque ces deux nombres sont égaux à 0,8.